Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour Vesta en maison 7. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Vesta, en gros, c'est un astéroïde qui est un peu la flamme qui brûle dans notre thème, qui nous donne envie de nous concentrer sur quelque chose. Si vous voulez, j'ai un podcast que je mettrai en barre de description où je parle vraiment de Vesta tout court, comme ça vous pourrez l'interpréter dans les thèmes que vous voulez. Et si vous voulez calculer où est votre Vesta parce que vous savez pas où elle est, et ben il y a aussi un autre lien dans la description qui est un Vesta Calculator et du coup qui vous permet de savoir où elle est dans votre thème. Donc c'est parti. Donc la maison 7, en fait, elle nous parle de partenariat, de vie, elle nous parle des grandes alliances qu'il va y avoir dans notre vie. Donc elle peut nous parler de mariage, mais elle peut aussi parler de notre meilleur ami pour la vie, elle peut aussi parler de nos partenaires de travail, mais pas les collègues, juste les personnes avec qui on va vraiment construire des projets de vie. Voilà, la maison 7, c'est le cercle VIP, c'est vraiment les personnes méga importantes pour vous. Ça va aussi parler quand même de votre rapport à l'autre de manière générale, ce que l'autre pense de vous, ce que l'autre voit de vous, ce que l'autre vous renvoie comme image. Et du coup, quand on va avoir Vesta en maison 7, on peut être très concentré sur ces domaines. Donc déjà, on peut être une personne, par exemple, qui met beaucoup d'énergie par rapport au regard des autres, en fait. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que je donne à l'autre? Qu'est-ce que je reçois de l'autre? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui viennent. Et Vesta, c'est un feu purificateur. Elle vous oblige à vivre des extrêmes pour venir les purifier. Donc par exemple, je vais de manière extrême vivre une situation en rapport avec le regard de l'autre, ce que l'autre pense de moi et tout, pour apprendre à purifier ça, parce que j'ai possiblement eu des vies antérieures où en fait je me suis tellement dévouée aux autres que je m'en suis oubliée moi-même. Ou bien il y a une relation dans ma vie antérieure qui a pris tellement d'espace que je savais plus qui j'étais. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, en tout cas, ça peut être une image qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir cette espèce d'importance de notre relation à l'autre, de notre rapport à l'autre dans notre vie. Et Vesta va mettre une grosse loupe dessus et va nous dire, il va falloir que tu te poses les bonnes questions, il va falloir que tu purifies ce domaine-là dans ta vie. Elle peut faire de nous quelqu'un qui fascine et elle peut faire de nous quelqu'un qui attire les regards, en fait, parce que on a cette espèce de feu là qui brille, qui rayonne dans notre maison 7, donc il va faire que les autres nous regardent avec insistance, ou bien que les personnes importantes dans notre vie vont être très dévouées à nous, parce que Vesta, c'est aussi un feu sacrificiel, donc elle peut amener des sacrifices relationnels, dans le sens où on se sacrifie pour quelqu'un, ou bien quelqu'un que l'on aime se sacrifie pour nous, ou bien il y a une grande dévotion, une grande loyauté envers les personnes que l'on aime. Vesta, c'est vraiment une flamme qui cherche à ne pas s'éteindre, elle est extrêmement loyale, elle est fixée sur son objectif, donc vu qu'elle est dans la maison des autres et des personnes importantes dans notre vie, on sent que c'est un domaine qui va nous demander beaucoup d'attention, beaucoup de focus, et parfois qu'on le veuille ou non, parce que Vesta, parfois, elle agit pas vraiment avec notre gré, parfois c'est juste les choses, elles font que, en fait, on est complètement dévoué à une relation, à un partenariat dans notre vie. Et donc, les partenariats représentent quelque chose de sacré pour certaines personnes. Par exemple, le mariage va être une fixette ultime et ça va être hyper important, ou bien l'amour, mais pour d'autres personnes, ça va être les personnes avec qui on partage notre vie, c'est quelque chose qui est hyper important et on va consacrer une partie essentielle de notre énergie à l'autre. Donc ça peut être associé, conjoint, compagnon de route, voilà, à vous de voir là où ça vous parle, ça m'intéresserait de savoir en commentaire comment ça vous parle. Mais en tout cas, elle peut indiquer une dévotion aux autres, un désir d'accompagner, de protéger, de nourrir un lien qui dépasse quelque chose de superflu. Voilà, vraiment, elle peut amener des personnes dans notre vie qui représentent Vesta aussi. Donc par exemple des personnes passionnées, des personnes très dévouées, des personnes qui donnent beaucoup, des personnes parfois sacrificielles, ou des personnes qui sont très fixes sur des objectifs, qui sont très bornées. Ça peut être des types de personnes qu'on attire par exemple dans notre vie, parce que vu que la maison 7 c'est les autres, en fait on peut avoir des personnes qui incarnent Vesta, des personnes qui sont enflammé par quelque chose, voilà, enflammé par une passion, ou bien par une dévotion. Vesta, c'est aussi le feu du foyer, donc on peut avoir par exemple des personnes
dans notre famille, pour qui le couple a été un devoir, ou pour qui la relation de couple, la relation d'amour, le mariage, enfin voilà, pour qui dans notre famille en fait l'union des parents a été hyper centrale, hyper importante, a pris beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Il peut y avoir une notion aussi de contrat, de devoir. On peut avoir, je sais pas, genre quelqu'un dans notre famille qui fait du droit ou qui fait quelque chose de très sérieux, avec dévotion, avec devoir. Enfin, il peut y avoir des figures comme ça dans notre famille qui nous impactent. Mais ce qui va être important aussi avec Vesta en maison 7, c'est de trouver un équilibre et de ne pas s'oublier soi-même dans le service ou dans le sacrifice pour l'autre. Et le risque, par exemple, ça va être de tellement se fixer sur certaines relations qu'on va se perdre dedans. On peut aussi tendre de l'autre quelque chose d'énorme, ou on peut chercher constamment à combler en fait quelque chose à travers les relations qui n'est pas comblé chez nous. Voilà, parce que Vesta, elle fait vraiment des fixettes. Elle est vraiment obstinée, obsédée parfois. Donc on peut très bien à des moments en fait faire des fixettes sur des gens, ou bien on peut être totalement dévoué à une relation qui prend toute la place dans notre vie. Enfin voilà, donc faut faire attention à pas s'oublier soi, mais on peut aussi très bien vivre Vesta et la vivre comme une passion ultime dans notre vie, et faire qu'à un moment donné aussi on rencontre des âmes sœurs qui sont absolument exceptionnelles et qui nous apportent beaucoup un espace sacré. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de trouver des partenaires de vie qui partagent une mission commune avec la nôtre, des partenaires de vie qui ont une dévotion pour quelque chose avec nous et avec qui on peut avancer ensemble. Vous avez quand même une petite mission, les Vesta en maison 7, parce que Vesta, c'est quand même un feu de dévotion qui vous dit ça ne s'éteindra jamais. Donc votre capacité à collaborer est très grande, mais Vesta vous demande de purifier. Donc de toute façon, c'est un feu qui va brûler les relations qui ne vont pas, qui va vous obliger à vous confronter à des personnes qui font miroir, ou qui va vous obliger à vous confronter à des personnes qui à un moment donné doivent partir de votre vie justement pour vous rapprocher des alliances saines, des alliances positives, des alliances qui animent le feu vestal en vous, on va dire. C'est important de vous poser cette question: est-ce que cette relation elle m'anime une flamme de passion et de positivité, ou est-ce qu'elle m'anime juste une flamme de boucles et de trucs en fait qui sont obstinés et qui ne m'aident pas du tout quoi. Donc en tout cas, il y a un appel karmique à purifier ses relations, à apprendre à aimer, mais ça demande toute une vie. Vesta, elle vous apprend vraiment à travailler dans le domaine dans lequel elle est. Elle va vous apprendre à collaborer sans vous dissoudre. Elle va vous apprendre à trouver la juste distance entre engagement et liberté. Elle peut aussi réveiller des relations dans lesquelles il y a la notion de service mutuel. Voilà, on se met au service de l'autre, mais l'autre aussi. On peut aussi avoir un projet qu'on partage avec quelqu'un qui est très important pour nous, un idéal qu'on partage avec quelqu'un, voilà, où c'est très important pour nous aussi. Il peut aussi y avoir dans certains cas des Vesta en maison 7 qui sont passionnés par quelque chose d'artistique ou par quelque chose en lien avec le public, parce que la balance, c'est quand même un signe assez artistique, assez poétique, voilà, qui aime les belles choses aussi. On peut aimer prendre soin de son apparence, ou bien notre apparence, la manière dont on se présente au monde va nous prendre beaucoup au niveau énergie, donc juste attention, Enfin, je reviens au truc de regard des autres, etc. Mais vu que Vesta, elle est un peu fixée, des fois peut-être qu'on peut faire une fixette sur notre apparence, ou bien on peut tourner en boucle sur quelque chose qui nous plaît pas chez nous, par exemple, alors qu'il n'y a pas de problème. Mais dans le positif, elle peut faire de nous quelqu'un qui sait se présenter au monde, qui rayonne en fait même face à un public, face à une audience ou face aux autres, parce que la maison 7, c'est la maison des autres, c'est ce que les autres posent comme regard aussi sur vous, ce que vous dégagez directement. Donc vous pouvez aussi attirer du public, ou bien être dans une passion artistique voilà, qui vous anime. Je pense que dans les ombres de Vesta en maison 7, elle va peut-être parfois créer certaines personnes qui ont un sens tellement fixé en fait de ce que doit être la vie, de comment doit fonctionner le monde, de comment doivent être les autres, que parfois peut-être qu'on peut avoir des Vesta en maison 7 qui sont jugeantes, ou bien qui accusent l'extérieur. On peut avoir aussi, bon ça c'est vraiment dans l'ombre de Vesta, c'est pas obligé que vous ayez ce côté-là, faut voir le reste de votre thème et tout, mais ça peut être aussi des personnes qui ne vivent que en fonction des autres, donc
ou ne vivent que en fonction de ce que pensent les autres ou de ce que va leur renvoyer le regard à l'extérieur. Ça peut être des personnes qui sont persuadées par exemple d'avoir le bon sens de la justice mais qui sont pas forcément dedans. Si on n'utilise pas cette belle énergie évidemment pour quelque chose de beau, hein. Ça peut être vraiment une super énergie Vesta en maison 7. J'essaie juste de réfléchir aux ombres possibles de Vesta. Par exemple, si je regarde dans les célébrités qui ont Vesta en maison 7, il y a Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, elle a été avocate, il me semble, qu'elle a fait du droit et tout, et je trouve qu'elle représente un peu cette image de genre j'ai une fixette sur ce que doit être le monde, j'accuse l'autre, genre comme si c'était la cause de tous les maux du monde, et je fais une fixette dessus et je vis en fonction d'un public, je vis en fonction du regard en fait des gens. Forcément on peut être exposé aux autres, hein, quand on a Vesta en maison 7 en général quand même. On sait pas le meilleur exemple qu'on a ici. Carla Bruni, je trouve vraiment des exemples marrants. Carla Bruni, en vrai, voilà, l'importance de son couple. Voilà, tout ce que j'ai à dire. L'importance de son couple, l'importance de son mariage, la visibilité aussi qu'a son couple, et aussi le côté artistique de Carla Bruni qui a une visibilité publique. Bon, après je suis sur des célébrités, donc forcément on est sur des personnes qui ont une visibilité publique, ça fait un peu sens. On va prendre une personne plus fun, Nelson Mandela. Voilà, ça on kiffe par exemple. Nelson Mandela, donc lui vraiment dans la dévotion à l'autre. En vrai, les Vesta en maison 7, ça peut être des personnes très généreuses. Si elles sont pas dans l'ombre de Vesta en maison 7, en mode fixé et tout, elles peuvent être extrêmement généreuses, extrêmement données aux autres. Et je trouve que Nelson Mandela avait vraiment cette espèce de flamme en fait de vouloir aller vers l'autre, de s'exposer pour une cause. Et aussi, il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que Mandela était très très proche de sa femme et que sa femme était extrêmement importante dans sa vie. Et que du coup, il y a vraiment ce côté partenaire de vie, important quoi. Ah, il y a aussi Mac Miller. En vrai, quand je pense à sa relation avec Ariana Grande, lui, quand il était amoureux, la vache. Donc voilà pour mes petites Vesta en maison 7. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez m'envoyer un mail à neptuneastrologie@gmail.com si vous avez des questions, si vous voulez une consultation privée. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts.